Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du jeudi 31 août au mercredi suivant. Alors, je fais un petit essai, au lieu de faire la guidance le mercredi comme à l'habitude, je teste le lancement de la vidéo le jeudi pour voir si au niveau des vues ça va être un peu plus volumineux ou pas, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement parce que depuis que j'ai commencé les guidances générales, j'ai une vingtaine de vues environ. Je trouve que c'est pas assez, donc voilà, et puis ça se répète, hein. J'essaye de voir comment je peux faire si un autre jour c'est mieux pour au niveau des vues. Voilà. Alors, mais excusez-moi si pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, s'il en est, excusez-moi de ne pas avoir fait la guidance le mercredi soir comme à l'habitude. C'est simplement parce que j'ai pas assez de vues, tout simplement. Voilà, alors, petit aparté, si vous souhaitez une guidance privée, un soin énergétique, un contact défunt ou un travail karmique de déblocage, de libération ou d'autres choses, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail kellystarlight@gmail.com. Vous pouvez me demander tous les services que je propose, vous pouvez me demander quels sont mes tarifs par exemple ou me poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Alors, on va aller voir. Pour cette guidance générale, elle peut être intemporelle. Vous la prenez au moment où vous regardez la vidéo, où vous cliquez dessus. On va aller voir au niveau professionnel, financier, au niveau des activités et des loisirs, et enfin un petit tour au niveau sentimental. Voilà, donc ce sera pour la semaine du 31 août au 6 septembre à peu près. Allez, c'est parti, on va commencer. Je vais faire ma petite prière céleste. Vous pouvez avancer la vidéo si vous ne voulez pas l'entendre. Cher Créateur, maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes archanges, mes chers anges gardiens, mes chers maîtres ascensionnés, mes chers êtres galactiques de lumière, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette guidance générale. Protégez-moi, protégez mon lieu de vie, protégez nos animaux. Faites en sorte que tout soit bien clair, bien audible, qu'on entende bien. Éloignez tout parasite négatif de cette séance. Donnez-moi les messages avec lumière et en canalisation, s'il vous plaît. Je vous remercie. Voilà, allez, c'est parti, on va démarrer pour vous. Vous prenez bien sûr ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vibre, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Ok? Allez, on est parti. On commence avec le tirage professionnel. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour la semaine du 31 août au 6 septembre environ, quels sont les messages au niveau professionnel pour les personnes qui nous écoutent? Oups. Alors, on va commencer avec ces trois cartes au dos.
On vous annonce le succès. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle carte, le triomphe. Le succès. Vous allez être couronné de réussite pour certaines d'entre vous. Magnifique. C'est le 6 de bâton. On vous annonce un beau succès, une belle réussite. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, mais on va vous demander un petit peu d'attente, un petit peu de patience, le temps que ça pousse, le temps que les choses arrivent. Et on vous parle du chevalier de bâton. Alors pour certaines, il y a peut-être une personne, soit une énergie masculine, ça peut être une énergie féminine également. Ça peut être vous, hein, le chevalier de bâton. Vous allez pouvoir gravir les sommets. Vous allez pouvoir vous détendre après une période peut-être de confusion, de doute, de travail mental. Après une période de stress, d'angoisse, d'anxiété, où vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous allez pouvoir vous détendre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le chariot. Regardez-moi cette belle carte. Le chariot, c'est la réussite, c'est le succès. Encore une fois, c'est l'avancée. L'avancée dans vos projets, l'avancée au niveau professionnel. Il va y avoir également des déplacements. Vous allez devoir vous déplacer ou quelqu'un peut-être va venir à vous. Nous avons le 9 de denier qui représente les graines que vous avez semées au niveau professionnel. Et nous avions la carte de la récolte. Excusez-moi, je la cherche dans le dos de deck. Voilà, donc vous avez semé des graines, vous allez pouvoir les récolter. Magnifique tirage. Et pour certaines d'entre vous, pour l'instant, là, actuellement, vous vous ennuyez dans votre travail ou vous vous ennuyez parce que vous n'avez pas de travail, pour certaines, parce que vos activités sont en baisse. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie professionnelle, c'est monotone, c'est voilà, ça vous rend triste, ça vous ennuie. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Donc j'ai un gros paquet qui est tombé, je vais le prendre quand même, tant pis, hein, ça fait beaucoup, mais excusez-moi. Alors, voilà. Pour certaines d'entre vous, il y a de l'ennui au travail ou par rapport à votre situation professionnelle, il y a quelque chose qui vous prend la tête, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, vous vous ennuyez et du coup vous êtes distrait, vous rêvez, vous rêvassez, vous pensez à d'autres choses. Vous pensez peut-être à d'autres idées, à d'autres projets. Voilà, vous rêvez, hein, vous rêvez à un idéal. Donc là, on va faire comme ça. Alors, vous allez devoir trancher, faire un choix, prendre une décision avec l'as d'épée par rapport à cette situation professionnelle où vous pouvez vous ennuyer, où vous pouvez rêvasser à d'autres choses, à d'autres projets. Vous êtes peut-être distrait justement, donc vous allez devoir trancher, faire un choix par rapport à votre situation professionnelle. Si effectivement vous vous ennuyez dans votre travail, ou si vous vous ennuyez parce que vous n'avez pas de travail, que vous êtes distrait, que vous rêvassez, que vous n'avez plus la tête au travail ou que ça vous prend la tête, va falloir vraiment prendre une décision. On vous parle des fardeaux que vous portez avec cette carte, la 10 de bâton. Oui, il me semble que c'est la 10. Oui, 10 de bâton. Vous portez des fardeaux trop lourds. Il y a vraiment une situation trop lourde à porter au niveau professionnel là. Nous avons le 7 d'épée, pardon, qui vous dit que vous avez des idées, des projets, des pensées, mais que vous ne dévoilez pas tout, vous gardez des choses secrètes. Et on vous parle de la tempérance, communication, message, email, des choses à mettre en place pour votre bien-être, pour votre paix intérieure.
On a la lune également qui vous parle bien du fait que vous ne révélez pas tout, que vous gardez des secrets, que vous avez peut-être des projets, vous avez une bonne intuition, vous gardez vos rêves secrets pour vous, ça ressort, hein. Et vous êtes quelqu'un de minutieux, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un d'acharné, quelqu'un d'optimiste, voilà. Vous n'hésitez pas à travailler beaucoup pour atteindre vos buts, vos objectifs. En dos de deck, on a le fou, hein. Donc vous devez partir d'une situation, vous devez vous libérer, vous devez aller vers plus de légèreté. Enfin, vous devez, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez. Le chevalier de coupe vous parle vraiment d'un moment de détente, d'un moment de repos, d'un moment de légèreté, d'amusement. Donc prenez du temps pour vous. Voilà. Alors, je vais ranger tout ça et on va aller voir du côté financier. J'espère que ça vous parle. J'ai toujours mon petit chat dans la gorge. Allez, au niveau financier cette fois, que pouvons-nous nous annoncer? Qu'est-ce que les guides, les anges nous annoncent, nous donnent comme message pour la semaine du 31 août au 6 septembre au niveau des finances? Hop là. Je la prends ou pas celle-là? Okay. Allez, une dernière. S'il vous plaît. Hop là, voilà. Eh bien, ce sont à peu près les mêmes cartes qui ressortent, hein. Au niveau financier, alors nous avons le chevalier de bâton. Vous êtes en train de lutter, en train de batailler. Peut-être que vous avez un combat à mener au niveau financier. Avec votre entourage, vos amis, vos proches, ou par rapport à vos amis, à vos proches, à votre entourage. On vous dit que vos amis, votre entourage, vos proches vont vous soutenir. Alors pas tous, hein, certains. Vos amis certainement vont vous soutenir par rapport à un combat, une lutte que vous menez au niveau financier. Et on vous parle de planifier, de réseauter, de mettre en place des plans, de faire des plans au niveau financier. Notamment des plans par rapport au fait de vous entourer. Voilà, parlez avec vos amis, avec vos proches, avec votre entourage, avec des personnes de confiance. Nous avons la carte de la tempérance, hein, qui vous parle de communication. Donc vous allez devoir davantage peut-être communiquer au niveau de vos plans financiers avec des personnes qui vous correspondent, avec qui vous vous entendez bien. Alors, nous avons le magicien qui vous parle de magie, de quelque chose, d'un commencement, d'un nouveau, de quelque chose de nouveau, d'un renouveau au niveau financier. Il y a de la magie dans l'air, on va vous apporter quelque chose, peut-être des petits cadeaux, des choses positives. En tout cas, vous avez toutes les capacités en vous pour bien faire au niveau financier. Vous êtes le magicien de votre vie. Nous avons la reine de denier qui vous parle également
de vos compétences, de vos qualités. Vous avez tout en vous, vous avez toutes les clés en main, vous avez toutes les compétences pour y arriver. Mais on vous demande avec la reine d'épée de faire un choix, de trancher, de prendre une décision, d'être plus ferme, d'être plus affirmé. Au niveau des questions financières, on vous donne la carte du foot, du mat également, qui vous parle vraiment de liberté, de légèreté, peut-être de quitter un endroit, une situation, de quitter certaines personnes qui peuvent vous gêner, vous entraver dans votre progression, peut-être aller plus vers vos envies, vers vos désirs au niveau financier, peut-être être plus léger dans le sens où vous devez penser à vous, vous devez vous écouter davantage au lieu d'écouter les autres. Avec le fou, on vous parle vraiment d'un départ, hein, de quitter une situation. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un coup de téléphone, excusez-moi. Pardon. Alors, nous avons la roue de fortune. Il va y avoir du changement. Il va y avoir un nouveau tour de roue dans le sens plus positif. Vous allez quitter une situation, c'est ce que j'entends vraiment. Il y a une situation qui va se terminer, hein. Il y a une fin de cycle. On est le 31 août. Le 31 août, il y a la pleine lune, un nouveau cycle lunaire. Avec ce nouveau cycle lunaire, il va y avoir du changement, une fin de cycle pour un renouveau. On vous parle de beaucoup de travail à faire, à effectuer, un travail acharné pour arriver à vos objectifs. Mais avec ce tirage, on vous dit que vous allez l'atteindre, hein, si vous croyez en vous surtout. Allez, un petit tour avec le tarot du Petit Lenormand au niveau professionnel et financier comme à l'habitude. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, au niveau professionnel et financier pour la semaine du 31 août au 6 septembre, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qu'on annonce aux personnes qui nous écoutent? Alors voilà, après une période de vol et de perte, alors ça peut être perte d'énergie, hein, ça peut être peut-être que vous avez perdu l'engouement au niveau professionnel, dans votre situation professionnelle, dans votre travail. Peut-être qu'on a essayé de vous voler vos idées, de vous prendre quelque chose, de vous prendre votre énergie. Après cette période, vous allez retrouver la paix, l'harmonie, la santé au niveau professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Nous avons la carte du chien qui est restée dans le paquet mais qui s'est retournée. Donc, vous êtes une personne fidèle et loyale. Fidèle envers les autres, fidèle envers votre travail peut-être, fidèle à votre banque. Mais on vous dit surtout d'être fidèle et loyal envers vous-même. C'est la priorité. Vous avez une naissance à effectuer. Il y a quelque chose, il y a un renouveau qui va arriver, prendre un nouveau départ. C'est ce qu'on vous conseille, c'est ce que les cartes vous conseillent, les guides, les anges également. On vous conseille de renaître d'une façon différente, de voler vers autre chose, vers un nouveau départ. De prendre votre envol, c'est ce que j'entends. C'est ce qui résonne très fortement avec la carte de la cigogne. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Allez, ben c'est la dernière. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, ou peut-être une féminine qui a une énergie masculine, qui est de bons conseils, qui va vous apporter des bons conseils, des clés, des solutions.
quelqu'un d'intègre, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui va peut-être vous donner des tuyaux. Nous avons l'encre derrière qui vous conseille de travailler votre équilibre et votre stabilité, de jeter l'encre, de vous poser par rapport aux professionnels et aux financiers, de poser les choses. Nous avons le serpent. Alors peut-être effectivement que vous avez des jalousies autour de vous, que vous avez des personnes envieuses. Faites attention, faites du tri dans vos relations. Gardez votre stabilité, votre équilibre par rapport aux personnes jalouses et envieuses ou qui veulent vous nuire. Et nous avons le bateau, donc vous devez bien quitter une situation où vous devez vous ancrer dans votre stabilité et votre équilibre. Voilà, chers amis, on va passer au tirage activité loisirs. Pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, donnez-vous activité loisirs, que peut-on nous dire? Nettoyez, purifiez cet oracle de ces énergies négatives, s'il vous plaît. Donnez-nous les messages pour la semaine du 31 août au 6 septembre au niveau des activités et des loisirs. Ça concerne également les retraités, bien sûr. Et les personnes qui sont sans activité professionnelle. Ou toute personne qui a une activité, un loisir. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pardon. Alors, je vais y arriver. Hop là. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à mettre des petits pouces, les petits commentaires, à me dire si ce tirage vous convient, si cette guidance vous parle, si ça résonne avec votre situation. Vous pouvez également mettre des petits commentaires par rapport à l'environnement, voilà, me dire si ça vous plaît, si le cadre vous plaît, voilà. Allez, alors au niveau des activités loisirs, pour certaines d'entre vous, il y a une déception. Vous êtes déçus par quelque chose, par une activité, par un loisir. Vous êtes peut-être déçus au niveau relationnel dans vos activités, dans vos loisirs, on va voir. Alors, vous êtes déçus parce que, à propos du pardon, alors, peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un, ou peut-être que vous attendez le pardon de quelqu'un dans une activité ou dans un loisir. Peut-être que quelqu'un vous a déçu, que quelqu'un vous a rendu triste, vous a fait du mal, peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un par rapport à une activité ou un loisir. Ou peut-être qu'on vous a, c'est ce que j'entends, peut-être qu'on vous a, comment on dit, peut-être qu'il y a un litige avec une personne qui s'occupe d'un loisir, qui gère votre loisir. Par exemple, vous savez, quand vous allez vous inscrire pour une activité ou pour un loisir, vous avez affaire au gérant. Et peut-être que le gérant de cette activité ou de ce loisir vous a déçu. Peut-être que vous vous attendiez à autre chose, à mieux. Peut-être qu'on vous a vendu du rêve. Et dans ce cas, vous attendez le pardon de cette personne. Vous lui avez peut-être expliqué ce que vous ressentiez par rapport à vos attentes. Et vous attendez le pardon de cette personne parce que elle a pu omettre de vous donner des informations ou peut-être vous mentir par rapport à vos attentes. Peut-être qu'elle vous a vendu du rêve. On avait la carte du rêve tout à l'heure au niveau professionnel, activité
Voilà, donc on va vous apporter des clés, des solutions par rapport à ça. Et vous allez retrouver le feeling ou trouver du feeling dans une activité, dans un loisir. Alors, ça peut être une autre activité, un autre loisir, parce qu'on avait beaucoup la carte du nouveau départ, de prendre un nouveau départ au niveau professionnel tout à l'heure. On vous parle d'attente et on vous dit de lâcher prise par rapport à la situation. Alors, on vous parle de festivités au niveau activité loisirs. Nous sommes encore sur la période de l'été, il y a encore des manifestations, des festivals, des sorties, des choses voilà, qui peuvent vous faire du bien. Ça peut être toutes sorties, hein, sorties au cinéma, sorties au bowling, je ne sais quoi, n'importe quoi, qui peut vous mettre en joie, qui peut vous rendre heureux. Nous avons un contrat également, donc vous allez peut-être signer un contrat pour un nouveau loisir, pour une nouvelle activité. On vous dit de faire attention à vos économies. Alors, il y a plusieurs messages, hein. Soit on vous conseille de faire attention à vos économies, soit vous pensez que vous devez faire attention à vos économies. On a la symbolique d'épargner ici, parce qu'on va avoir d'autres choses, d'autres dépenses qui vont arriver. Vous le savez, hein, il y a les impôts, il y a la rentrée scolaire, il y a plein d'autres choses derrière. Donc, vraiment là, avec cette carte, vous faites attention à votre budget. Alors, nous avons la carte de l'hiver avec le signe des poissons, du cancer et du scorpion. Alors, peut-être une activité ou un loisir en rapport avec l'eau, tout ce qui est eau, tout ce qui est émotionnel. Les signes d'eau sont en rapport avec les activités liées à l'eau et liées à l'émotionnel. Vous allez vous préparer à quelque chose, vous allez vous apprêter pour une nouvelle activité, un nouveau loisir peut-être, ou pour reprendre l'activité, le loisir que vous faisiez, puisque souvent, pendant la période estivale, les activités, les loisirs qu'on fait à l'année s'arrêtent. S'il y a un temps de pause en fait. Alors, on vous dit que vous allez pouvoir vous rapprocher d'une activité, d'un loisir. Alors, c'est peut-être un nouveau loisir, c'est peut-être une nouvelle activité, où vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un par rapport à cette activité, ce loisir. On vous parle d'une invitation. Alors, peut-être que vous allez recevoir une invitation par rapport à un loisir, une activité que vous faites déjà ou que vous allez être invité à découvrir une nouvelle activité, un nouveau loisir. Pardon. Alors, hop, ça va là. On est à combien? 28 minutes. Essayez de ne pas faire trop long. Allez, au niveau activité loisir, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, avec le tarot du Petit Lenormand? Ah, j'ai la carte de l'abondance, il me semble, qui s'est retournée. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Non? On a fait un salto. Bon. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas chanté toute la nuit, mais... Alors, nous avons l'ours, nous avons l'arbre, nous avons le messager, nous avons le renard, hop là, nous avons la montagne et la consultante. En dos de deck, nous avons le foyer. Alors peut-être que vous faites une activité, un loisir dans votre foyer.
Peut-être que vous faites quelque chose en solo chez vous, sans forcément aller quelque part. Vous préférez peut-être faire une activité en solitaire chez vous plutôt que d'aller en groupe dans une salle. On vous parle de messages. Vous allez recevoir un message chez vous par rapport à une activité, un loisir. Attention aux disputes, aux conflits, aux désaccords. C'est ce qu'on vous annonce ici, peut-être un désaccord qui va arriver par message au foyer concernant une activité, un loisir. Concernant des affaires de cœur ou ce loisir qui vous passionne, cette activité qui vous passionne, qui vous anime, qui fait vibrer votre cœur. On vous parle d'une nouvelle direction à prendre. Alors, vraiment, ce qui résonne beaucoup là dans ce tirage, dans cette guidance, c'est qu'il y a une situation que vous devez quitter et au niveau professionnel et financier et au niveau de vos activités et de vos loisirs. Il y a une activité que vous faites ou que vous faisiez, avec laquelle vous devez mettre un terme. Vous devez changer de direction pour certaines d'entre vous. Alors, nous avons l'ours qui vous parle de force, de faire preuve de force, de courage, de garder votre stabilité, votre ancrage et votre équilibre. Nous avons l'arbre également qui vous parle vraiment d'enracinement, d'ancrage. Alors, ça peut être une activité, un loisir que vous faites, hein, le fait de s'ancrer à la terre, de s'enraciner, faire du yoga par exemple, ou toute activité liée à la nature. Ça peut être une activité avec les animaux également, puisqu'on a l'ours et le renard. Alors, l'ours, c'est vraiment la stabilité, l'équilibre, c'est travailler cette stabilité à l'intérieur de vous, en vous, et votre équilibre intérieur en lien avec une activité, un loisir, qui vous permet de bien vous ancrer à la terre, de bien garder les pieds sur terre. Alors, pour certaines d'entre vous, vous préférez des activités où vous avez les pieds bien au sol plutôt que des activités aériennes. On vous parle d'un message, encore une fois, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Des nouvelles de quelqu'un peut-être qui est rusé, quelqu'un de stratège. Quelqu'un qui va vous faire une proposition, mais attention, quelqu'un de rusé, quelqu'un de stratège au niveau de vos activités, de vos loisirs. Par rapport à cette personne qui va vous faire une proposition, vous allez devoir franchir un obstacle, franchir un cap, dépasser quelque chose, vous dépasser, ou peut-être que ça va être une épreuve pour vous. Puisqu'on a la carte de la consultante qui dit que ce message est bien en rapport avec vous. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment la gorge prise aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, alors on me dit là vraiment avec ces cartes, hein, le renard, surtout qu'il y a une personne qui va peut-être vous déstabiliser ou chercher à vous déstabiliser par rapport à vos activités, vos loisirs et surtout par rapport à votre stabilité et votre équilibre. Donc faites très attention, restez bien ancré à la terre, travaillez votre ancrage. Allez, je passe au sentimental. On va essayer de ne pas faire trop long. Hop. Allez, tirage sentimental pour vous, pour cette semaine, du 31 août au 6 septembre environ. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Avec vos petits messages, vos petits commentaires, ça me fera grand plaisir. Allez, ah ben j'ai cette carte qui est à l'envers. Au niveau sentimental, au niveau affectif, relationnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, mes anges? Alors, on vous parle de la période de l'automne, de la saison de l'automne. La saison de l'automne va être très importante au niveau sentimental, affectif, relationnel.
Les choses, ça va bouger, c'est ce que j'entends, les choses vont bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, qui vont s'activer. Allez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hop là. Allez, je vais essayer de vous en mettre 4 ici parce que sinon... Alors, en dos de deck, on vous parle de réussite, d'épanouissement. Regardez-moi cette jolie carte. Au niveau sentimental, au niveau amoureux, affectif, relationnel, on vous parle de réussite, d'épanouissement, de succès. Voilà. Alors, on a eu plusieurs fois l'énergie du succès, de l'épanouissement, de la réussite, du triomphe, de quelque chose à fêter. Au niveau sentimental, alors là, nous avons, alors vous devez faire le deuil par rapport à vos anciennes relations, par rapport à un chagrin, à une tristesse que vous avez pu avoir avec une de vos relations. Vous devez faire le deuil d'une relation, vous devez cesser d'être nostalgique par rapport à quelqu'un. Vous devez cesser de vous sentir triste, alors vous vous sentez pour certains, certaines, isolés, enfermés, dans votre solitude, ça vous rend triste, ça vous chagrine. Donc vous devez faire le deuil d'une situation qui vous enferme, qui vous met dans l'isolement. Et on a la carte de la réconciliation et du pardon. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, quelqu'un va vous demander pardon. Vous allez peut-être également dire pardon à cette personne. C'est une situation où vous vous êtes senti dans une impasse ou dans l'échec avec cette personne. C'est une personne avec qui vous pouvez avoir des activités en commun, des loisirs en commun. Et on vous parle d'un changement, de renouveau, d'une nouvelle relation qui va progresser, qui va bien évoluer. Voilà. Pardon, je fais tout tomber. Allez, alors, donc, on vous parle de la période de l'automne qui va être très importante. Nous avons la carte des Gémeaux. Alors, pour moi, c'est pas le signe astrologique, c'est plutôt l'énergie que porte ce signe. L'énergie du Gémeaux, c'est la fête. C'est le signe du Gémeaux adore faire la fête, adore s'amuser, adore la légèreté. Donc, on va aller vers plus de joie, d'amusement, de bonheur, de légèreté. Mais attention, parce que la carte du Gémeaux, le signe du Gémeaux, c'est un signe qui peut être beaucoup dans la dualité, qui peut être très nostalgique, penser énormément à son passé ou à des choses qui le font souffrir. Donc faites attention, hein, parce que d'un côté, on vous emmène vers plus de joie, plus de légèreté, et on vous conseille de garder, de rester optimiste, de garder cette énergie positive, parce que vous avez tendance peut-être à être très nostalgique, à regarder beaucoup vers votre passé. On vous parle d'épreuves, de difficultés, de perturbations au niveau sentimental, affectif, relationnel. Vous avez pu avoir beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés par rapport à votre relation. Et on vous confirme que c'est le cas, on vous confirme bien qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, que vous en vivez peut-être encore. On vous dit avec la carte du Scorpion que cette relation vous a peut-être blessé, une personne a pu vous blesser, une relation vous a fait souffrir. Et on vous parle de flirt, de séduction, d'un commencement, d'un renouveau, d'une nouvelle relation qui va débuter. Une relation dans laquelle vous allez pouvoir flirter, vous allez être dans la séduction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental, s'il vous plaît? Hop là. Nous avons la carte du bélier. L'énergie du bélier, c'est le feu, c'est l'action. Donc il y a quelque chose qui va bouger. Ça va bouger au niveau sentimental pour vous. La personne de votre cœur, de vos pensées, va peut-être se mettre en action ou vous-même, vous allez vous passer à l'action. Vous allez changer votre routine.
Vous allez peut-être quitter cette routine dans laquelle vous vous trouvez. Et on vous le conseille d'ailleurs, on vous conseille de quitter la routine dans laquelle vous vous trouvez, de passer à l'action, d'écouter ce qui vous anime, le feu que vous avez à l'intérieur de vous, d'écouter vos passions, vos désirs, vos envies. Nous avons une relation karmique. Pour certaines d'entre vous, la relation que vous vivez est karmique. Vous avez des choses à débloquer, à libérer, à purifier. Pour cela, sachez que je peux vous aider également. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer au niveau sentimental? Bon, je vais prendre le dos de deck, ça ne vient pas. Alors, on vous parle du fait qu'il va y avoir des compromis à faire dans cette relation. Il va y avoir un terrain d'entente à trouver. On vous parle de solutions, encore une fois, qui arrivent vers vous. Encore une fois, on a le deuil d'une relation. Vous devez vraiment faire le deuil par rapport à une de vos relations, ou une ancienne relation, une relation du passé qui vous a fait souffrir. Ou en tout cas, une souffrance. Vous devez terminer avec une souffrance de cœur que vous gardez à l'intérieur de vous. On vous parle d'un coup de cœur. Alors peut-être que vous allez avoir un nouveau coup de cœur pour quelqu'un, ou qu'un coup de cœur va se renouveler avec une personne de votre passé. Vous allez avoir des nouvelles bientôt de quelqu'un qui est éloigné, de quelqu'un qui est à distance. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous donner un dernier petit message et puis on va terminer cette guidance. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, je vais prendre un message du petit oracle de l'océan. Et puis on terminera cette guidance ici. Pardon. Oui, j'ai mes bougies qui vont s'éteindre. Allez, s'il vous plaît, au niveau sentimental, mes guides, mes anges, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message? Alors, dis donc, on en a plein, regardez. Alors, votre autre, la personne de votre cœur, a plein de messages pour vous, regardez ça. Il y en a plein qui sont tombés. Nous avons l'océan qui vous dit: sois beau, sois belle, sois mystérieux, sois mystérieuse, naturelle et libre. Voilà. Soyez dans ces énergies-là. Laissez se manifester votre beauté intérieure. Gardez une part de mystère en vous. Soyez naturel, soyez libre. Voilà ce qu'on vous dit. Pour pouvoir attirer la personne de votre cœur à vous. On vous parle de communication. On vous dit, les non-dits n'atteindront jamais le rivage. Voilà, si vous ne vous exprimez pas ou si votre autre ne s'exprime pas, il ne pourra jamais rien se passer. Empathie. Hop là. Alors, il y a plus à découvrir sous la surface qu'il n'y paraît. Ose t'ouvrir aux possibilités du monde et des autres. Donc, il faut vraiment que vous alliez découvrir votre autre, la personne de votre cœur. Vous avez également des choses à découvrir à l'intérieur de vous-même. Vous êtes un vrai trésor en vous. La personne de votre cœur, de vos pensées, a également un trésor à l'intérieur de lui ou d'elle. Et vous allez devoir découvrir tout ça. Plongez, voilà, plongez au cœur de vous-même, plongez dans les profondeurs de votre océan intérieur, plongez dans vos émotions. On conseille à votre autre de plonger dans ses émotions, de plonger dans son cœur, à l'intérieur de son cœur. Tu ne trouveras pas, de perles au bord de l'eau. Ose aller dans les profondeurs pour aller chercher les véritables trésors qu'il y a en vous et en l'autre.
danse, amuse-toi, sois libre, sois léger. Impose-toi, pardon, je vois pas très bien. Inspire-toi, excusez-moi, inspire-toi du clair de lune dansant sur la surface de la mer. Voilà, dansez, amusez-vous, soyez libre, soyez léger. Et plus vous allez vous libérer, plus vous allez évacuer les tensions, plus vous allez retrouver de la légèreté, plus vous allez attirer à vous la personne de votre cœur, de vos pensées. Et en dos de deck, on vous dit de prendre soin de vous. Voilà. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Oui, on a dépassé, comme d'habitude, on est à plus de 40 minutes. Bon, ben voilà, c'est pas grave, hein. C'est pas les minutes qui comptent. J'espère que cette guidance ne sera pas trop longue pour vous. J'espère que vous pourrez l'écouter jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de beaux messages. Moi, j'adore faire des guidances parce qu'il y a vraiment beaucoup de beaux messages à partager avec vous. Et puis, on est une petite communauté. D'ailleurs, sachez que je laisse des petits messages dans le secteur de la communauté sur ma chaîne, donc vous pouvez aller les voir. Voilà, merci pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci à mes abonnés, merci à ceux qui s'abonneront, merci pour les petits pouces, pour les petits commentaires. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye, merci à tous, gros bisous.